Est-ce qu'il t'arrive de te lever chaque matin en te préoccupant de ce que pensent les autres de toi? Il y a beaucoup de personnes qui s'enferment dans une prison mentale, ne font pas ce qu'ils ont envie de faire, ne vont pas approcher les personnes qu'elles ont envie d'approcher, le sexe opposé par exemple, par peur du regard des autres, par peur de ce que les autres vont penser d'elles, n'osent pas passer à l'action, n'osent pas monter leur business par peur du jugement des autres, de leurs proches, leurs parents, inconnus, des personnes qu'ils ne connaissent même pas. L'opinion et la science infuse des autres ne doit pas t'importer. Les opinions et les sciences infuses des autres ne sont pas bénéfiques pour toi. Elles ne t'apportent rien. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors, il est bien de se préoccuper de ce que pensent tes proches de toi un minimum. C'est vrai que je vous dis, on ne se préoccupe pas du regard des autres. Moi, je me préoccupe quand même du regard des autres. Si ce n'était pas le cas, je me présenterais comme je suis, j'arriverais en t-shirt par au passé, je tournerais mes vidéos en pyjama. Si je fais attention à ma présentation, la manière dont je me présente, c'est par rapport au regard que je veux que les autres aient sur moi, par rapport à l'image que je veux renvoyer. Dans ton entourage, il est nécessaire de se préoccuper de ce que les autres pourraient penser de toi dans tes interactions sociales. Par exemple, ne pas dire des choses qui ne seront pas calibrées dans la situation. Pas avoir un humour beauf. Par exemple, tu vas essayer de faire une blague dans ton cercle social, pas faire une blague trop, comment dirais-je, trop lourde, par exemple, ou pas calibrée. Donc faire preuve de calibration sociale quand tu interagis avec les personnes, effectivement, faire preuve d'empathie, savoir ce que les autres pourraient penser de ce que tu pourrais dire pour ne pas les blesser. Dans ce cas-là, effectivement, on prend en compte ce que pourraient penser les autres. Nous sommes des êtres humains. Un être humain est un être social. On interagit dans diverses situations, même dans ton cadre professionnel, pour ne pas passer pour un weirdo ou un creepy. Cependant, on va voir dans quel cas ne pas se préoccuper du regard de certains étrangers, dans quel cas faire ce que tu as envie de faire, passe à l'action sans te préoccuper de ce que les autres pensent de toi. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens n'ont rien à foutre de ta gueule. Tu pourras claquer, tu pourras crever demain. La majorité des personnes dont tu te préoccupes, dont tu te soucies du regard, s'en foutront de toi. En vérité, dans cette vidéo, on va voir comment ne pas se préoccuper du regard des autres, comment s'en foutre du regard des autres. Premièrement, accepte que tu ne peux pas plaire à tout le monde, tu ne peux pas être aimé de tout le monde. Ta personnalité ne sera pas appréciée de tout le monde. Que ce soit dans ton cercle professionnel, dans ton cercle amical ou quoi que ce soit. Ce qu'on a tendance à faire lorsqu'on est plus jeune, vouloir être accepté d'un groupe et faire des choses qui ne correspondent pas pour être accepté du groupe. Par exemple, fumer de la drogue pour rentrer dans un groupe qui fume de la drogue, sortir en club, etc. alors que c'est pas ton délire. Sois en accord avec toi-même, ne fais pas des choses que tu n'as pas envie de faire pour pouvoir être accepté d'un groupe. Car comme je t'ai dit plus tôt, tu ne pourras pas être aimé de tout le monde. Et moi, je me méfie des personnes qui prétendent être aimé de tout le monde. J'aime tout le monde. Je me méfie des personnes comme ça. Parce que si tu aimes tout le monde, en fait, ça veut dire que tu aimes tout et n'importe quoi. Et ça veut dire que tu n'as pas de critères. J'avais un pote qui me disait « Ouais, Ludo, t'es particulier, t'es dur, t'es rigide, t'as tes principes, etc. » Et moi, je lui disais « Ouais, j'ai mes principes, etc. Mais je laisse pas n'importe qui rentrer dans ma vie. Toi, je t'ai validé. » Donc, au lieu d'essayer de faire le mec qui veut parler à tout le monde, le mec sociable avec tout le monde, après je dis pas que c'est pas bien d'être sociable ou quoi que ce soit, apprécie le fait que je n'accorde pas mon amitié à n'importe qui. Donc ça veut dire que toi, si je t'accorde mon amitié, ça veut dire que tu sors du lot. Ça veut dire que tu es un privilégié. Rends-toi compte de ça. Lorsque tu as affaire à une personne comme moi qui n'accorde pas son amitié à n'importe qui, lorsque je t'accepte dans ma vie, ça veut dire que je te privilégie par rapport aux autres. Contrairement à une personne qui va aimer tout le monde, qui va rigoler avec tout le monde ou quoi que ce soit. Moi, il n'y a pas de rigoler avec tout le monde. Moi, je rigole quand j'ai envie de rigoler. Moi, je dis des blagues quand j'ai envie de dire des blagues. Moi, je te fais rentrer dans ma vie quand j'ai envie de te faire rentrer dans ma vie. Moi, tu me côtoies parce que je t'ai accepté, parce que je t'ai validé. Je ne tolère pas n'importe qui dans ma vie. Et de ce fait, quand je t'accorde mon amitié, elle est loyale. Tu pourras compter sur moi. Il n'y a pas de souci. J'ai pas beaucoup d'amis dans ma vie. J'ai pas besoin d'avoir énormément d'amis dans ma vie. J'en ai très peu et c'est très bien.
on peut compter l'un sur l'autre, on peut se dire les choses qu'on a envie de dire, il n'y a pas de fourberie, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de drama, ou peu importe. Je te raconte une anecdote rapidement avec l'ami dont je te parlais. On avait fait rentrer une autre personne dans notre cercle social. Donc moi, il était à l'épreuve, il faisait ses tests ou quoi que ce soit, et mon pote me disait ouais, c'est notre pote, lui, il est dans notre équipe ou quoi que ce soit. Je dis ouais, si tu veux, c'est ton pote, mais moi, c'est pas le mien. Ça, je le connais pas. Ça fait quoi, 2-3 mois qu'on se connaît. J'ai pas, il a pas encore. Je donne pas ma confiance comme ça. Je te valide pas en tant que pote comme ça tout de suite. On va laisser les tests se faire. On va laisser les choses se faire. Et effectivement, un jour, on avait rendez-vous ou quoi que ce soit. J'avais rendez-vous avec lui, le pote qui était à l'épreuve. Il m'avait planté. Et puis ensuite, il a mis. C'était pour du travail, hein, pour le travail, hein, qu'on devait se voir. Il m'a planté, pas de nouvelles ou quoi que ce soit. Il m'a ghosté, si je puis dire, comme font les femmes. Pas de nouvelles, pas d'explications ou quoi que ce soit. Je le vois sur Instagram en train d'envoyer des stories. Parce que moi, je me suis dit qu'il lui est peut-être arrivé quelque chose. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Je le vois sur son Instagram en train de chiller avec d'autres personnes, en train de s'amuser pendant que nous, on devait travailler sur une chose. Et pendant que nous, on avait rendez-vous pour du travail, ou peu importe. J'ai vu ça, j'ai dit, ok, toi, c'est bon, terminé. Terminé, rayé, ça y a été off, fini. Il est resté en contact avec mon pote, du coup, et mon pote ne comprenait pas, il m'expliquait, mais pourquoi tu devrais lui accorder une seconde chance, c'est des choses qui peuvent arriver, il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas de seconde chance. Donc, je les ai laissés se côtoyer. Moi, je côtoyais mon pote actuel, pas de souci. Lui, terminé, je voulais pas en entendre parler. Je les ai laissés se côtoyer. Quelques mois plus tard, ah ouais, Ludo, t'avais raison, il m'a fait un coup de crasse, maintenant il me fait des trucs bizarres, maintenant il se moque de moi sur mes stories, il se moque de moi sur mes stories sur Instagram, il veut m'envoyer des pics, il veut me rabaisser, t'avais raison, c'est un mec malsain. J'ai la faculté de sentir les choses, de reconnaître les fourbes rapidement, et mon intuition ne me trompe jamais. En ce qui concerne l'amitié, en ce qui concerne les femmes ou quoi que ce soit. Ça me trompe jamais. Dès que je vois des red flags, en début de relation amicale, personnelle ou professionnelle, j'arrive à sentir les red flags. Et c'est même pas mon intuition, en fait. C'est dès que je vois un red flag, en fait, j'ai compris, je passe à autre chose, tout simplement. Puisque un red flag va cacher d'autres red flags. Il te montre sa vraie face, il te montre sa vraie personnalité, dans ce cas-là, lorsqu'il fait une dinguerie. Donc moi, j'ai pas besoin d'en savoir plus. J'ai pas besoin d'en voir plus. On passe à autre chose. Et comme ça, je ne côtoie pas n'importe qui dans ma vie. Donc, premièrement, accepter de ne pas être aimé par tout le monde, accepter de ne pas correspondre à tout le monde. Ton pote pourra s'entendre avec une certaine personne, toi tu pourrais ne pas s'entendre avec cette tierce personne, etc. Deuxièmement, savoir dire non à tout ce qui te fait perdre ton temps. Autrement, ce sont les gens, les autres qui imposent leur planning sur toi. Dis non au plaisir immédiat. Gratification, on vise la gratification à long terme. Dis non aux personnes. Tiens, viens, on va au cinéma. Tiens, viens, on va s'amuser. Tiens, viens, on va en club, en boîte, en bar, ceci et cela. Si c'est ton délire, tu fais ce que tu veux. Ne pas avoir peur de dire non aux personnes qui te font perdre ton temps. Troisièmement, être à l'aise avec la solitude. Pas avoir peur d'être seul. Comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi, ça m'arrange, c'est facile pour moi parce que je suis un introverti, j'ai pas de problème à être seul. Après, je ne dis pas que c'est une excuse pour ne pas avoir d'interaction sociale ou quoi que ce soit. Je tolère des personnes dans ma vie, les personnes que j'ai envie de tolérer dans ma vie, je les vois quand j'ai envie de les voir. Et je garde des moments de solitude pour moi. Ça me permet de me retrouver, ça me permet de me concentrer sur moi, ça me permet d'avoir des idées de business. Je suis beaucoup plus créatif et productif quand je suis seul. Et les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le fait d'être seul seront les personnes qui auront tendance à se mettre en relation avec les premières venues, à ne pas être sélectif, à prendre les premières venues par peur d'être seul pour combler sa solitude parce que c'est la mode de se mettre en couple ou quoi que ce soit, je veux pas être seul, du coup je prends la première venue, ça se transforme en relation pourrie, on ne fait pas attention aux signes avant-coureurs, on ne fait pas attention aux red flags, on n'a pas de critères concernant la personnalité ou quoi que ce soit, on finit avec la mauvaise personne, ça tourne mal
et on tombe dans un cercle vicieux. Donc, il est important de savoir ne pas avoir peur d'être seul. Quand tu es seul, tu avances plus vite. Pour ceux qui veulent avancer, pour ceux qui travaillent sur un business ou quoi que ce soit. Après, si tu es une personne moyenne en recherche de plaisir immédiat, de gratification à court terme, instantanée et immédiate, eh bien, le fait d'être seul ne va pas t'aider. Si tu es une personne qui cherche le plaisir, qui ne travaille pas sur elle, cette vidéo n'est pas pour toi. Cette chaîne n'est pas forcément pour toi. Si tu cherches le plaisir, cette chaîne n'est pas pour toi. Sur cette chaîne, on cherche à devenir des hommes de haute valeur, s'améliorer. On est sur une chaîne de développement personnel. On travaille sur soi. On cherche à évoluer. Et quatrième chose, et non des moindres, chose la plus importante pour ne pas se soucier, ne plus se soucier du regard des autres, faire preuve de gratitude pour le fait que tu vives en bonne santé ou quoi que ce soit. Le fait que des personnes ne t'aiment pas, le fait de te soucier du regard des autres, alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Le fait de savoir ce que les gens vont penser de toi, si tu lances ta chaîne YouTube par exemple, ce que tes proches vont penser de toi ou quoi que ce soit, on vit qu'une fois, on va tous claquer tôt ou tard. Moi, c'est ce que je me dis de toute façon, on va tous claquer tôt ou tard. Donc pourquoi se préoccuper de ce qu'on pense de toi et ne pas faire ce que tu as envie de faire? Pourquoi ne pas vivre la vie que tu as envie d'avoir, puisqu'on va tous y passer? On vit qu'une fois, la vie c'est une fois. Donc autant en profiter, éprouver de la gratitude pour le fait que tu sois en bonne santé. Tu as beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance que tu as, qui n'ont pas leurs deux bras, leur bouche pour parler, leurs oreilles pour entendre, leurs yeux pour voir, leur odorat pour sentir, leurs jambes pour marcher. Tu as beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance. Toi, tu as cette chance, tu es en bonne santé. Donc à quoi bon se préoccuper de personnes, de haters ou quoi que ce soit? De personnes qui te critiqueront, qui ne t'apprécieront pas, qui ne t'aimeront pas ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je réponds même plus aux commentaires, les haters ou quoi que ce soit, les personnes qui veulent m'apporter leur science infuse. Je lis même plus les commentaires, puisque c'est sans intérêt. Moi, je suis dans mon process, j'avance, je réalise les choses que je dois effectuer. J'ai pas le temps de me préoccuper des commentaires de pauvres losers qui veulent apporter leur science infuse alors qu'ils ne font rien pour personne et qu'ils ne sont personne. Va voir en description les formations qui pourraient t'intéresser. Si tu as envie de travailler sur toi en parlant de ça, de travailler sur tes compétences sociales, améliorer ta forme physique, prendre du muscle, perdre du poids, rester musclé et sec toute l'année, peu importe, tu as toutes les formations qu'il te faut. En description, si tu as envie d'améliorer tes compétences sociales, améliorer ton éloquence, ton charisme, tes relations avec les femmes, peu importe, avant d'aller scroller la vidéo suivante sur la nature féminine ou peu importe, va jeter un coup d'œil en description, bosse sur toi, travaille sur toi et deviens une meilleure version de toi-même. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup, une brebis? Prends une décision.